Donc, comme d'habitude, je vous livre un petit résumé des travaux de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. On a commencé le lundi 31 mars et on a fini le vendredi 4 avril. Voilà, c'était donc 5 jours pleins. Les principaux sujets qui ont été abordés portaient sur les enjeux de la mission de l'Église dans les 3 années à venir. Puisqu'on a élu un nouveau conseil permanent et des présidents, on s'est dit pourquoi pas penser les enjeux, notamment parce qu'on est dans un monde qui s'effondre. On a vu les bourses ce matin. Et puis, on a aussi fait un point sur le rapport de la SIAZ et de l'accompagnement des personnes se plaignant de violences sexuelles aussi alors qu'elles étaient majeures. Donc, on n'a pas traité cette fois-ci seulement des questions mineures, mais des majeures. Et puis, on a donc procédé à des votes pour la présidence et le conseil permanent. Nous étions en fait 103 évêques présents. Il y avait comme d'habitude l'ambassadeur du pape, c'est-à-dire le nonce, et il y avait 3 administrateurs diocésains. Et donc, comme sur les séquences qu'on avait fait dans le passé sur l'écologie, par exemple, on avait aussi de nombreux invités, au moins les 2 premiers jours, avec des victimes, des représentants de cellules d'écoute. Voilà, j'y reviendrai dans un instant. Je commence par le plus motivant, je dirais par les enjeux de la mission de l'Église catholique en France. Et les évêques se sont regroupés euh, par groupe de 6 dans une immense salle pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui une conversation dans l'esprit. Je note que cette méthode, elle se répand depuis le synode qui a eu lieu à Rome en octobre 23, octobre 24. Comment ça se passe? En fait, chacun est invité à préparer sa réflexion. On connaît le thème, les enjeux de la mission. On prie l'Esprit Saint. On s'écoute sans s'interrompre. Et puis on note ce qui résonne en nous, ou au contraire ce qui résiste. Et puis après, on fait un petit débat. Et puis après, il y a une mise en commun globale de toutes les tables des évêques. Donc cette méthode de conversation dans l'esprit ou conversation spirituelle, on l'a déjà utilisée dans notre diocèse et je pense que c'est bon aussi qu'on puisse la répandre petit à petit au niveau paroissial. Moi, je vais vous livrer là maintenant les 5 enjeux que j'ai perçus. Alors c'est très subjectif, c'est incomplet et le compte rendu n'a pas encore été fait, donc voilà. Donc je vous donne le mien, mais ça donne un peu déjà une idée. Le premier enjeu, il est très global, mais c'est d'essayer dans l'Église en France d'avoir une sorte de vision commune, comme on dit, marquée par l'espérance, puisqu'on commence avec l'année de l'espérance, mais surtout en partant du Christ tel que les évangiles le révèlent, et révèlent donc le Père. En fait, ce qui nous a fait dire ça, c'est la redécouverte du premier concile de Nicée qui a eu lieu en 325, donc il y a 1700 ans, et c'est peut-être l'occasion justement de redire cette place centrale du Christ dans notre foi, dans l'Église. Ça peut paraître évident, mais en fait, le concile de Nicée, il avait pour mission au départ de préserver l'unité, la communion, parce qu'elle était menacée sur une question qui peut nous paraître très lointaine, sur la question de la divinité de Jésus-Christ et de son égalité avec le Père. En fait, bon, on n'a pas beaucoup ce genre de débat en paroisse, mais pourtant, il est important, et surtout je le vois sur les réseaux, les jeunes, comment ils se posent la question, ils vont dire Jésus est Dieu, tout simplement, mais c'est plus complexe, quoi. Jésus, c'est pas simplement aussi un admirable modèle à imiter, c'est pas simplement un porteur de valeurs, voilà. Et en quoi Jésus, visage humain de Dieu, comme on dit, ou visage divin de l'homme, a-t-il une importance essentielle pour nous, pour vivre et pour notre salut? Donc ça, c'est le premier enjeu, mais qu'il ne faut pas perdre de vue. Voilà. Le deuxième enjeu, euh, j'entends des bruits. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a quelqu'un qui n'a pas dû fermer son micro. A été abattu près Il faudrait fermer votre micro, s'il vous plaît. chaque jour plus de 20 000 euros, l'un des plus importants de On la entend violence. une télé, c'est un peu embêtant. Voilà, c'est bon. Le deuxième enjeu, pour être crédible dans notre annonce du Christ, de l'Évangile, il nous faut, comme le Christ l'a fait lui-même, trouver une manière de remettre l'homme au centre, l'humain au centre, l'humanité au centre, et peut-être pas seulement de nous contenter de dire la dignité de chacun et de tous.
Et cela ne peut se faire qu'en s'associant des plus pauvres, comme on dit. Il y a un théologien qui a dit « hors des pauvres, pas de salut ». Alors évidemment, c'est une formule. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être ne pas abandonner la perspective de Laudato Si, écouter la clameur des pauvres, écouter la clameur de la terre. Et je signale qu'en Ardèche, nous aurons une journée diocésaine, justement dans ce sens-là, mais qui s'appellera Clameur d'espérance à Viviers. Ça va être le 10 mai, je crois. Donc ça, c'est un petit peu pour prolonger, pour dire, il y a des clameurs des pauvres, des clameurs de la terre, mais comment, en cette année, prolonger cela? Il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent se faire et pour être des clameurs d'espérance. Donc, dans ce deuxième enjeu, il faut écouter des signaux qui peuvent être très faibles, mais aussi il y a des signaux qui sont forts de changements actuels et qui sont peut-être même plus que des signaux, des signes des temps. Signes des temps, ça ne veut pas forcément dire des succès, hein. Et écouter la clameur, les clameurs, cette écoute première, elle est importante parce que sinon, nous serons inaudibles pour les débats sociétaux. Et il y en a beaucoup en ce moment, notamment par exemple, ça revient toujours sur la fin de vie. Et donc, des débats sur lesquels il faut nous réinvestir humblement. Mais certains témoins nous disaient la parole de l'Église reste attendue dans un certain nombre de domaines. Et donc, malgré toutes nos affaires, malgré nos fragilités institutionnelles, l'Église catholique, elle peut être comme un repère de stabilité. C'est un mot qui est revenu parce que le monde est très instable et que nous, en fait, bon, on a quand même une très grande mémoire, au moins 2000 ans, et puis un grand patrimoine, pas simplement architectural, mais spirituel. Et quelqu'un disait qu'il n'était vraiment pas assez connu. Donc il y a quelque chose aussi dans cet enjeu à faire connaître notre patrimoine spirituel, social. Voilà, on a des choses à dire. Le troisième grand enjeu, c'est celui de la formation. Comment former chrétiennement les fidèles, notamment les catéchumènes, c'est qu'ils augmentent partout en France, nettement, mais former aussi les néophytes, c'est ceux qui, après le baptême, continuent, mais les former pas de n'importe quelle manière, mais par la parole de Dieu, sans oublier que les nouvelles générations sont surtout présentes sur les réseaux sociaux. Et là, je vous rappelle simplement, on s'est rappelé ce que le synode a dit assez fortement, les églises locales, c'est-à-dire nous, chaque diocèse, devraient encourager, soutenir et accompagner ceux qui sont engagés dans la mission dans l'environnement numérique. J'y reviendrai dans un instant, mais je vous cite là le document final du synode numéro 113. La culture numérique, elle constitue en fait une dimension cruciale du témoignage de l'Église dans la culture contemporaine, ainsi qu'un champ missionnaire émergent. Voilà, ce champ, il émerge et on ne peut pas l'ignorer. J'y reviendrai aussi tout à l'heure parce qu'on n'était pas tous d'accord sur ce point-là, mais j'y reviendrai. Et le texte du document final du synode disait qu'il est nécessaire de veiller, ça c'est très important, de veiller à ce que le message chrétien soit présent en ligne, mais d'une manière fiable. Fiable. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, hein. Et c'est au numéro 149. Donc, ce troisième enjeu est important, la formation chrétienne de tous les fidèles. Et nous pensons qu'il nous faut être plus présents, notamment sur ce continent numérique, notamment à cause de la présence des jeunes. Et l'arrivée de l'intelligence artificielle engendre aussi une nouvelle époque avec des influenceurs, y compris catholiques, et qui ont besoin d'être soutenus par ce qu'on appelle une autorité ecclésiastique compétente. Mais actuellement, j'en avais parlé moi-même à Rome il y a quelques années, ce n'est pas l'évêque du lieu qui peut être une autorité ecclésiastique compétente sur les réseaux parce que ça dépasse largement toutes nos géographies. Donc voilà pour ce troisième enjeu, la formation par la parole de Dieu, voilà, et des nouvelles générations. Le quatrième enjeu, c'est évidemment la mission, parce que l'Église est missionnaire par nature, c'est le concile Ad Gentes au numéro 2 qui le dit, nous sommes missionnaires par nature. L'Église n'a pas des missions, elle est mission, elle est missionnaire. Et un des enjeux, c'est celui de
on pourrait appeler la justesse théologique de nos pratiques missionnaires. Vous savez qu'il y a des congrès missions, il y a des tas de choses qui se font aujourd'hui. Il y a beaucoup d'initiatives en France, beaucoup plus que dans d'autres pays qui ont encore une sorte de stabilité paroissiale. Mais toutes les pratiques ne se valent pas, tout ne se vaut pas. Et l'annonce de ce qu'on appelle du kérigme, c'est-à-dire du cœur de la foi, on croit vraiment au Seigneur qui est mort, qui est ressuscité pour nous, eh bien ça ne doit pas se faire sans une cohérence avec la manière du Christ d'annoncer le royaume. Lui, il a annoncé le royaume d'une certaine manière, et je dirais que nous, il nous faut annoncer le Christ mort et ressuscité, mais à sa manière. Voilà. Et en ce sens-là, il va falloir peut-être encore plus former, on revient à la formation, des acteurs de la vie ecclésiale sur ce qu'est l'Église. Bon, L'Église, bien sûr, qu'il y a des éléments associatifs, il y a des associations de fidèles de toutes sortes, il y a des mouvements, il y a des paroisses, il y a des éléments participatifs, il y a des éléments humanitaires. On nous prend des fois pour une ONG. Voilà, on en parle par exemple pour le CCFD Terre Solidaire comme une ONG catholique, mais on doit être aussi un peu autre que cela, pas simplement association ou mouvement, mais un signe de l'unité du genre humain, dit le Concile, donc une sorte de signe de fraternité de l'humanité et de l'union intime avec Dieu dans le Christ. Voilà. Et ça, c'est toujours les premières phrases du Concile, c'est la première phrase du Concile, et je pense qu'elle mérite encore là aussi d'être, c'est toujours un des enjeux, comment faire pour que notre mission soit bien conforme à ce signe qu'on veut donner du Christ aujourd'hui. Enfin, le cinquième enjeu, le dernier, enfin que moi j'ai relevé encore une fois, c'est l'avenir des ministères ordonnés, donc prêtres et diacres notamment, et institués, ce qu'on appelle les lecteurs, les acolytes ou les catéchistes, au grand sens du terme, catéchistes, et notamment l'avenir des articulations avec les laïcs qui reçoivent une mission ecclésiale. On en a beaucoup dans notre diocèse. Hier, j'étais à Saint-Étienne de Luc d'Arès, par exemple, et il y a quelqu'un qui m'a demandé si je ne devrais pas instituer une personne en situation de handicap comme acolyte. Alors, et c'est vrai que cette personne-là, elle servait à l'hôtel, c'était précis, avec grande fidélité. Bah, on peut aussi donner le signe voilà, de ministère institué. Et Rome nous demande d'être un petit peu moteur, l'Église de France, dans, ce, dans cette question-là des ministères institués. Et du coup, en France, on est en train de se poser la question comment accélérer peut-être la question des ministères ordonnés. Je signale que, en tout cas dans notre diocèse, il y a beaucoup de forces vives, de personnes laïques bien formées, et actuellement, il y a des diacres qui sont en formation, il y a d'autres qui acceptent de l'être, il y a d'autres qui vont être interpellés. Donc, on l'a fait avec Karine Lefebvre, toutes les paroisses ont été un peu interrogées, et c'est vrai que ça donne un vrai dynamisme pour le diaconat. Mais l'enjeu majeur, à mon avis, et là je parle aux Ardéchois, hein, c'est vraiment de redonner un élan spirituel tel qu'on puisse appeler au ministère de simples prêtres diocésains. Voilà. Quand je dis simple prêtre, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, être prêtre tout simplement. Et c'est capital aujourd'hui parce que l'Église a besoin d'une colonne vertébrale, quoi. Voilà, c'est pas du cléricalisme que de dire voilà qu'il faut cette colonne vertébrale. Au passage, je redis souvent, mais pour mieux souligner aussi son importance, que le sacerdoce n'est pas d'abord celui des prêtres, mais c'est celui du Christ. Voilà, le sacerdoce du Christ, c'est lui qui a donné sa vie. C'est le sacerdoce commun, le sacerdoce des baptisés, confirmés. Et c'est bien parce que justement ce sacerdoce du Christ et celui des fidèles sont importants qu'il est nécessaire qu'il y ait le sacerdoce des prêtres. C'est le Concile qui le dit, c'est nécessaire, c'est-à-dire essentiel pour que tous on apprenne à donner, à nous donner. Alors, je termine sur ces enjeux en disant qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui ont été évoqués, comme l'avenir des territoires ou des diocèses, ça c'est récurrent, l'avenir de nos petites églises aussi, les questions financières, les questions immobilières, voilà. C'est des questions, mais il va falloir hiérarchiser tout cela, et ce sera au Conseil permanent nouveau, qui vient d'être élu, de déterminer ce qu'il faut prioriser
sans délaisser le reste, bien sûr. Vous voyez que les tâches sont quand même immenses. Le deuxième grand thème que je voudrais aborder, c'est le point d'étape que nous avons fait avec des victimes d'abus de pouvoir ou de violences sexuelles, mais aussi d'emprise, de dérives psychospirituelles. Nous n'avons pas fait cette réflexion seuls, on l'a fait avec des personnes victimes, avec leur collectif, avec des membres de notre cellule d'écoute, et moi j'étais avec une membre de notre cellule d'écoute. Et puis il y avait aussi Jean-Marc Sauvé, qui avait été le président de la SIAZ, et Marie Dorin de Vaucresson, qui est président de l'INIR, et Antoine Garapon, président de la CRR. Ce sont des instances, disons, de reconnaissance et de réparation, soit pour les diocèses, soit pour les religieux et religieuses consacrés. Et puis, il y avait un certain nombre de personnalités de la société civile, et ça aussi c'est intéressant, parce que vous voyez qu'on n'était pas dans un entre-soi, mais on avait par exemple la Civise, vous savez, c'est la commission indépendante du gouvernement, hein, sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Voilà. Et ça, c'était intéressant d'avoir la parole d'autres, voilà, pour voir à quel point il y avait quelque chose à faire en commun, ensemble, entre État, collectif, association, Église. Voilà. On a essayé d'évaluer le chemin qui était parcouru et ce qui restait à faire. Alors, je vais vous lire quelques phrases qui m'ont marqué, plutôt que de vous faire un grand résumé, mais qui peuvent donner des paroles qui peuvent donner à réfléchir, y compris pour nous, personnellement, ou pour notre famille, ou pour l'Église, ou pour la société. Voilà quelques phrases qui ont été dites dans les 12 conférences qu'on a entendues. Comment donner du sens à l'insensé de ce qui a été vécu? Voilà. Comment aller jusqu'aux racines du mal? C'est une grande question aussi pour nous aussi, les racines du mal. Il faut agir tout bas, ce qui ne veut pas dire secrètement, mais humblement, pas à pas. Agir tout bas. Voilà. Chaque pas, fût-il modeste, compte. Un autre disait, on ne réparera pas tout, car il y a de l'irréparable humain. Une autre phrase qui m'a marqué, c'est pour bien écouter, il faut suspendre nos évidences. C'est vrai qu'on a beaucoup de convictions, beaucoup d'évidences. Comment les suspendre le temps d'une écoute? Un autre, il nous faut non seulement libérer la parole, mais aussi notre écoute, c'est-à-dire accepter d'écouter même ce qui nous fait mal. Et moi, quand j'entends ça, je vois bien, quand on écoute des personnes victimes ou autres, il peut y avoir des... On va se murer, on va filtrer, je ne sais pas comment dire ça, mais... Et aller jusqu'à écouter même ce qui peut nous faire mal. Il y a un évêque qui a dit, l'Église aurait pu mourir si Dieu ne nous avait pas secoués par la parole des personnes victimes. Profaner un corps, c'est profaner le corps du Christ. On ne peut pas dire aux victimes, priez et arrêtez d'attaquer l'Église. Voilà, toute parole compte. Un autre soulignait que désormais, comment évangéliser en 2025 et dans les années à venir en tenant compte de tout cela, de toutes ces affaires. Et quelqu'un a répondu, en tout cas, prendre soin des victimes, c'est déjà évangéliser. Bernanos écrivait, ça a été cité aussi par quelqu'un, la forme la plus haute de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Voilà. La forme la plus haute de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Et je note enfin cette interpellation d'une victime devenue témoin. Qu'est-ce que les victimes apportent à l'Église? Qu'est-ce que cela change dans notre manière d'être chrétien? Si ça ne change rien, notre parole est vaine. Voilà, c'est une question importante que nous nous sommes posés, nous comme évêques, de dire, au fond, oui, j'ai écouté des victimes. Qu'est-ce que ça a transformé dans ma manière d'être chrétien? On a souligné qu'il fallait surtout bien nommer les choses. Par exemple, on parle souvent des abus d'une manière un peu générale, mais on nous a bien dit non, il faut bien nommer les choses. Si c'est une agression, c'est une agression. Si c'est une violence, il faut dire que c'est une violence. Si c'est une emprise ou un abus de pouvoir, il faut dire que c'est une emprise ou un abus de pouvoir. Voilà. Alors,
nous, on sait bien que si tout ne peut se faire tout de suite, on a quand même réaffirmé que nous étions déterminés, et notamment après l'enfer Betaram. On nous a demandé aussi d'être beaucoup plus actifs dans l'anticipation. Ce n'est pas toujours très simple de pouvoir anticiper ce qui va sortir. Voilà. Peut-être que l'enseignement catholique n'a pas vu venir, et pourtant ils avaient été pour une part avertis qu'il y avait des affaires qui sortiraient aussi dans l'enseignement catholique. Alors, on entend aussi la saturation qui est ressentie parfois par certains fidèles. Et il y en a qui disent, bon, on ne veut plus entendre parler de ça. Bon. Mais on voit bien aussi qu'il faut quand même encore trouver d'autres manières de communiquer parce qu'il y a encore des personnes qui sont enfermées parce qu'elles n'osent pas parler, quoi. Alors, on a pris déjà des mesures nombreuses, hein, la charte de bientraitance, elle circule un peu dans l'enseignement catholique, dans le scoutisme, etc. On a diffusé un numéro vert appelé STOP, service téléphonique d'orientation et de prévention. On a institué un célébrette électronique pour les prêtres. On essaie d'améliorer la prévention, le discernement des vocations, la formation des futurs prêtres. Et puis, il y a les questions de démarche mémorielle, c'est-à-dire des personnes, des collectifs souhaitent qu'on mette des plaques, par exemple. Et il y avait un témoignage de quelqu'un qui disait, j'ai pas pu venir pour, pour cette inauguration de cette plaque, mais je suis venu quelques jours après, il a fallu que je touche la plaque. Il a fallu que je touche la plaque. Il fallait que, voilà, pour que ça la marque, quoi. On a pris aussi on a réécrit des points de repère pour les confesseurs et sur l'accompagnement spirituel. Dans tout cela, je pense que notre règle, c'est quand même d'obéir au réel, partir de ce réel. On sait que le temps des victimes, ce n'est pas le temps d'institution. Et il y a un des intervenants qui a dit que le temps social de ces affaires commence, notamment avec Betaram. Mais il y a une victime qui a pris la parole, d'ailleurs, sans qu'on lui ait demandé un témoignage, mais qui a pris ce temps-là. Et on a tous remarqué que toute l'Assemblée, on était 300, hein, a écouté en silence un témoignage terrible, mais qui a fini par ces mots: aujourd'hui, je suis rassuré, parce qu'on avait écouté, l'Église, ce n'est pas Betaram. Voilà. Et puis on a terminé aussi notre conférence par un texte sur l'accompagnement des personnes majeures qui se plaignent de violences sexuelles par un clerc diocésain. Là, je cite simplement notre président, Éric de Moulin-Beaufort. Nous avons proposé un processus nouveau, destiné aux personnes qui ont été agressées ou seraient agressées à l'âge adulte. Nous avons décidé la mise en place de cellules d'écoute à l'échelle diocésaine ou provinciale, chargées de recevoir les personnes plaignantes, de les écouter, d'entendre leurs demandes et de les soutenir dans les démarches nécessaires pour obtenir justice lorsqu'il y a lieu. Nous avons décidé de solliciter des médiateurs professionnels, et c'est la grande différence, on a choisi des médiateurs professionnels en nous appuyant sur la pratique actuelle de la justice dans notre pays. Et nous le faisons, a dit Éric de Moulin-Beaufort, non pas tant au nom d'une responsabilité, car chacun est responsable de ses actes, les adultes sont responsables de leurs actes, mais on l'a fait comme pasteur au nom du Christ. Voilà, donc on ne tourne pas la page, on l'a dit et redit, on va avoir un gros travail à faire avec l'enseignement catholique, et puis voilà, on va essayer de les encourager, j'allais dire, à, à se manifester, tous ceux qui auraient pu subir des violences de quelques ordres. On a un contact avec France Victimes, où on a nos cellules d'écoute dans le diocèse. Pour finir, notre assemblée, nous avons listé les dossiers qui étaient en cours. Vous allez voir qu'on a beaucoup de choses. On est en train de faire des parcours pour l'initiation chrétienne pour une église catéchuménale, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a beaucoup de catéchumènes. Il y a une manière de les accompagner qui est un peu originale avec les communautés et tout. Donc, il y a quelque chose qui se cherche là. On a des dossiers en cours sur les migrations. Ce n'est pas simplement des questions d'aspect politique, mais surtout des aspects pastoraux. Voilà.
parce qu'il y a aussi des demandes pastorales ou de sacramentelles. Il y a des dossiers en cours sur la mission populaire dans les quartiers, la mission ouvrière, mais aujourd'hui on dit de plus en plus la mission populaire dans certains quartiers. On a toujours des dossiers en cours sur les relations avec les musulmans, sur l'écologie intégrale auprès des jeunes, sur les nouvelles croyances et l'indifférence religieuse, et puis sur l'intelligence artificielle générative. Alors, si vous avez 5 minutes, je vous en dis 2, 3 mots parce que c'est peut-être un domaine que vous connaissez moins. On a eu un dossier là-dessus. L'intelligence artificielle générative, alors qu'est-ce que c'est? Bon, on pourrait dire que c'est une forme d'intelligence artificielle qui est capable de créer des contenus originaux, des textes, des images, des vidéos, voilà, en réponse à des requêtes d'utilisateurs. Tout à l'heure, j'ai essayé de voir ce que donnerait une homélie faite par ces contenus-là. Les évêques doivent encourager, ça a été demandé par le synode, doivent encourager et accompagner ceux qui sont engagés dans cette mission dans l'environnement numérique. Mais il nous faut veiller à ce que le message chrétien soit fiable, soit présent en ligne, mais d'une manière fiable. Et il est important dans le même temps de développer des compétences critiques, parce que beaucoup de gens maintenant vont avoir affaire à de fausses vidéos, j'allais dire des fake news ou de deepfake, comme on les appelle. Et il va falloir apprendre aux gens, aux jeunes notamment, à avoir une réelle prise de distance, un esprit critique, quoi, par rapport à ce qu'ils voient et par rapport à ce qu'ils entendent. Vous savez qu'actuellement, il y a des radios où on reproduit complètement la voix d'un président ou d'un député ou du pape, hein, voilà. Et puis, on l'entend, on dit, bah, c'est vraiment lui, sauf que c'est pas lui. Donc ça demande vraiment une attention particulière. Alors, on sait qu'il y a une perte d'influence de la télé, il y a des fidèles, des gens qui s'interrogent sur des domaines de foi, par exemple. Et donc, on voit bien que cette intelligence risque de formater totalement les esprits d'une manière idéologique et l'Église elle-même. Alors ça s'accélère vraiment très très vite. Et cette intelligence artificielle, elle s'appuie sur des connaissances qui circulent sur le web ou sur les sites. Et donc, qui reposent sur c'est pas des gigas, mais des téraoctets, des grands volumes, des immenses volumes de données. Et ces données sont marquées forcément par des choix culturels, idéologiques, parfois dangereux. Et donc, nous, il faut donner accès aux meilleurs des textes catholiques, en français notamment, parce qu'il y a 90% c'est en anglais. Et si nous n'y allons pas avec nos données, eh bien d'autres fourniront des réponses éloignées de l'Évangile et de la foi catholique. Alors, il y a parmi nous quelques évêques, des fois, qui pensent qu'il ne faut pas monter dans tous les trains technologiques. Bon, ce n'est pas mon avis, vous le savez. Il y a un évêque que je nommerai pas qui me dit l'intelligence artificielle, c'est non. Sauf qu'il a beau dire non, ça existe. C'est comme s'il disait la voiture, c'est non, mais dès qu'il sort dehors, ben, il y a des bouchons, il y a du trafic. La question, elle va être de plus en plus celle de la vérité, à mon avis, là, je vous donne mon avis, euh, parce que quelle va être l'autorité ecclésiastique compétente qui va valider ce qui circule? Est-ce qu'on pourra dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai? Et comme il y a beaucoup de gens qui cherchent déjà des réponses sur la foi, ben, l'intelligence artificielle peut être une aide pour des séquences de catéchèse, pour enrichir la prédication, pour donner des réponses simples à des questions religieuses. Et actuellement, il y a une application qui est déjà utilisable qui s'appelle magisterium.com et il y aura bientôt une autre qui s'appelle vulgate.ai où il y a des dizaines de milliers de textes qui sont accessibles et qui permettent d'avoir des réponses beaucoup plus sûres que ce qu'on trouve sur d'autres types d'applications d'intelligence artificielle. Alors, je ne vous parle pas de l'algorétique. L'algorétique, c'est une sorte de cadre éthique pour ce qu'on appelle les algorithmes qui intègrent des valeurs humaines, de dignité, etc. Bon, peu importe.
Voilà, je termine. Il a été aussi question, mais je ne peux pas développer plus que cela, mais de l'accompagnement des prêtres et des évêques, notamment toutes les questions de surmenage, de solitude. On a pensé aussi à l'instrumentalisation de la parole de Dieu dans certains types de groupes ou autres. Et puis il y a toujours la question du rapport homme-femme dans l'Église et puis des cléricalismes. Voilà. Vous savez qu'au cours de l'Assemblée, donc, on a beaucoup voté. On a élu donc, le cardinal Jean-Marc Aveline de Marseille comme président. Puis on a élu l'archevêque de Tours, Vincent Jordi, et l'évêque de Pontoise, Benoît Bertrand, comme vice-président de la Conférence des évêques de France. Et puis on a élu le conseil permanent. Donc dans la province de Lyon, c'est l'évêque de Saint-Étienne. Deux, trois petites infos pour terminer, si vous après préparez vos questions. On a des évêques qui vont se rendre à Gaza prochainement, donc parce que c'est important de soutenir voilà, tous ceux qui souffrent là-bas, y compris les chrétiens. Il y a des églises chrétiennes. Dans les, dans les informations, on a voté un texte qui s'appelle Résolument, continuons à servir la vérité. Vous le trouverez sur les sites du diocèse ou de la conférence. Et on prépare une note aujourd'hui parce que ça nous interroge sur les générations les jeunes générations qui ne veulent pas d'enfants, qui ne veulent pas d'enfants. Ça nous interroge et on essaie de réfléchir aussi à cela. Et puis on a décidé, donc, on l'avait fait avec Laudato Si et la SIAZ, nous allons maintenant associer régulièrement les laïcs aux travaux des évêques à Lourdes. Mais alors, ça sera tous les 3 ans, parce qu'il faut bien aussi qu'on soit un peu entre nous pour un certain nombre de questions. Et donc, il y aura un premier, on appellera ça un conseil élargi triennal en novembre 2026. Donc, ce sera une manière voilà, de faire participer le peuple de Dieu d'une manière plus synodale, plus participative. Voilà un petit peu pour ce résumé. Voilà, j'ai fait ça en 33 minutes. On a commencé à 20h07, donc voilà. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Voilà, vous pouvez soit les taper, soit ouvrir votre micro. Et puis Jean-Charles pourra éventuellement réguler. Alors, je sais que c'est difficile de réagir comme ça à froid ou à chaud. S'il y a des choses que vous n'avez pas du tout comprises, vous pouvez me le demander. Je suis là aussi pour y répondre. Voilà. Je ne veux pas vous obliger à prolonger, hein. En général, je fais ça assez. Voilà, donc sur ceux qui voient sur la conversation, si vous avez tapé conversation, vous avez magisterium.com si vous voulez faire des homélies tranquillement, ou vulgate.ai, mais qui est coming soon bientôt. Voilà. Magisterium.com, voilà, ça permet de. Vous tapez Jean 8, 12, voilà, et on vous fait une homélie sur Jean 8, 12. Voilà. J'ai fait ça pour demain, moi je suis tranquille pour la rencontre du comité épiscopal. Voilà. Donc on a répondu. Voilà. L'enjeu est énorme pour l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment, ça risque d'être très idéologique si on ne rassemble pas, nous, et fortement sur les banques de données, énormément de textes qui seront captés par ce qu'on appelle les algorithmes, quoi, qui vont aller prendre là d'abord et non pas ailleurs les textes les plus fiables et les plus sûrs. Ça peut être des textes des pères du désert, des pères de l'Église, les premiers siècles, de Saint-Augustin, ou tant d'autres. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on me dit qu'il y a aussi l'appli KTGPT, tout à fait. Il y a KTGPT, on en a aussi parlé. Vous pouvez aller le voir, c'est bien fait. Oui. Nous avons une question, on entend? Oui, oui. C'est qui voilà. ça Michel Lalouvet. Nous avons une question sur l'accompagnement des baptisés après le baptême.
On a entendu parler d'initiatives dans l'église de Lyon, parce que je crois que c'est un enjeu important, que les catéchumènes ne se sentent pas trop vite lâchés après le sacrement. C'est une question dont on a parlé déjà, nous, en province, oui, la province de Lyon, et il va falloir nous aussi y réfléchir. Alors, on a un peu moins de néophytes que dans d'autres endroits, mais c'est d'abord du ressort des communautés paroissiales. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un risque. Et dans le passé, c'était vraiment, on voyait vraiment de nombreux catéchumènes baptisés qui ne continuaient pas forcément après, parce qu'ils ont été très accompagnés pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et puis après, il y a un vide. D'où l'importance, par exemple, à Lyon ou ailleurs, de fraternité. Et même, ils vont plus loin, ils commencent des fraternités de catéchumènes avant même le baptême. C'est comme ça, la fraternité, elle continue après. Voilà, l'originalité, me semble-t-il, de Lyon, c'est ça, c'est pas de proposer une fraternité après le baptême, mais de leur proposer déjà une fraternité avant le baptême. Alors, on me pose la question, Monique, avez-vous abordé la question du discernement des pratiques parallèles, médicales ou d'accompagnement? Alors, il y a tout ce qu'on appelle la pastorale des guérisons, par exemple, ou de prières de guérison. Alors, c'est l'évêque de Nîmes qui a mené ce dossier-là, mais on n'en a pas reparlé parce qu'on ne peut pas tout parler en quelques jours à Lourdes. Alors, lui, il a fait un texte au départ avec son diocèse. Il l'a proposé en disant, bon, on a déjà fait un texte, prenez-le, améliorez-le si vous le souhaitez. Et de fait, il va falloir le réfléchir parce qu'il y a des pratiques de guérison qui ne sont pas très catholiques. Il y en a qui mettent plus l'accent sur le guérisseur que le guéri. Enfin voilà, donc c'est des questions qu'il va falloir reprendre et on a des rituels et il faut bien les suivre. L'intérêt de l'Église catholique, c'est cela, c'est quand même que c'est pas chacun qui fait comme il veut, mais les rites ou les rituels sont faits justement pour qu'on sache voilà, comment on doit habituellement faire dans ce genre de pratique. Donc, on en a un petit peu parlé, mais pas tellement des pratiques médicales, hein, c'est plus des pratiques de guérison. Donc, ces pratiques médicales, je n'ai pas souvenir qu'on ait parlé de cela. Non. Il y en a un qui me dit, en utilisant ChatGPT, j'ai pu constater, suivant la question était posée, on pouvait avoir des réponses différentes. Ah bah oui, hier, j'ai essayé, ça je ne sais pas ce que c'est, mais oui, l'homélie sur Jean 8, 12, oui, ben c'est ça, c'est celle que j'ai reçue. Bon. Donc, euh, c'est vrai que il faut savoir utiliser à la fois Internet, à la fois les sites, mais aussi les réseaux sociaux, mais aussi l'intelligence artificielle. Je vois bien que quand j'ai demandé, mais qui est Hervé Giraud, l'évêque de Viviers, il y avait plein de choses qui étaient fausses. Donc j'ai dit, non, ça, c'est pas vrai. Je suis là depuis le 14 avril. Ah oui, vous avez raison, ils me répondent, et puis ils rectifient. Donc il y a beaucoup de style ChatGPT qui ne sont pas forcément très, très justes. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir des applications qui soient fiables. Voilà. Donc ça aussi, il faut être formé là-dessus. C'est comme quand on va sur des réseaux comme TikTok où je vais, il y a une manière d'y être présent et d'influencer l'algorithme, c'est-à-dire celui qui nous propose un certain nombre de, de, de postes, quoi. Eh bien, il faut savoir l'utiliser. Donc ça demande un minimum de formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent? Voilà. En tout cas, vous aurez eu au moins un petit peu un écho de ce que font les évêques, parce que des fois, on ne s'imagine pas que nous avons énormément de dossiers à traiter et, et d'en faire la synthèse et de le rendre accessible. C'est pour ça que j'utilise au moins ce moyen, Teams, Zoom ou autre, pour au moins faire connaître à quelques-uns
et puis après le remettre sur le site pour qu'ils aient connaissance de tout ce qu'on discute et qui fait que, voilà, quand je parlais tout à l'heure du surmenage des évêques ou des prêtres, c'est que on nous demande beaucoup avec très, 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 très peu de moyens. Je ne parle pas des moyens financiers seulement, mais aussi des moyens en personne, quoi. On est encore comme si on avait 200 prêtres en Ardèche, quoi. Eh bien, Bénédicte remercie voilà, ben, je vous remercie d'avoir écouté aussi patiemment ce partage. Alors, en général, j'aime bien que ça ne dure pas plus d'une heure pour que ça vous voilà, laisse un peu la soirée quand même. J'essaierai d'améliorer aussi suivant les idées que vous aurez parce qu'il y a peut-être d'autres manières qui viendront dans l'avenir de toute façon et c'est un scoop. Je vais avoir beaucoup plus de temps pour le diocèse puisque normalement, dans quelques semaines, je ne serai plus le prélat de la Mission de France. Voilà, c'est mon successeur, je le connais, je l'ai rencontré. Donc, c'est plus qu'une question de semaines pour que je puisse n'être plus que l'évêque de Viviers, un petit peu aussi en charge de maman, mais voilà. Donc, ça me permettra d'être beaucoup plus sur le terrain et éviter qu'on ait des écrans interposés. L'écran fait écran, comme on dit. Et je préfère évidemment vous voir en direct. C'est ce que je ferai l'an prochain. Alors, il y a quelqu'un qui rajoute une question en italien. À partir des réflexions, quels sont les enjeux ou les priorités pour le diocèse de Viviers, à votre avis? Bah, en fait, celles que j'ai mises, si je les ai retenues, c'est que je pense que c'est un peu les nôtres. Je crois réellement qu'il faut repartir du crise. Je crois réellement qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup former les jeunes. L'an prochain, on essaiera de proposer une formation comme j'avais fait l'année Bourgard il y a 30 ans, avec Michel Villedieu et puis d'autres, la sœur Christiane, etc., sœur Viviane. Jean, Jean-Pierre Despès, enfin voilà. Je pense qu'il nous faut reproposer une formation des 18-30 ans, 18-25 ans, un peu légère, c'est-à-dire un samedi par mois, par exemple. Mais ça va être pour moi une priorité parce que on peut faire de la formation sur les réseaux, oui, j'essaye, mais on peut faire aussi de la formation sur le terrain. Et il va falloir voir comment on le fait vraiment sur place, au moins dans les grandes villes, Annonay, Tournon, Guilherand, Bourg-Saint-Andéol, Privas, Aubenas, voilà, dans les grandes villes où des jeunes peuvent se retrouver. Mais il y aura un gros effort à faire parce que si on ne fait pas cette proposition aux jeunes de notre diocèse, ben, ils iront voir ailleurs sur des sites plus ou moins ceci, plus ou moins cela, où il n'y a pas justement la justesse théologique, à mon avis. Et ça, c'est un des grands problèmes actuels, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs théologiques qui, a priori, on se dit, oh, ben, c'est intellectuel, c'est pas grave. Sauf que ça fait faire des grosses, grosses dérives, au bout du compte, humaines, voire psychologiques ou spirituelles. Donc, voilà, pour répondre à la question voilà, des sœurs disciples de l'Évangile, pour moi, un des grands enjeux, c'est celui-ci. Voilà. Ce n'est pas avec les autres, les 5 autres que j'ai cités tout à l'heure. Mais c'est un de ceux dans lequel j'estime que je peux m'investir un peu mieux. Voilà. Il y a des merci, c'est sympa, c'est sympa. Merci et bonsoir. Bon, voilà. On en reste là. S'il n'y a pas d'autres, n'hésitez pas à garder vos questions lorsque je serai de passage. La prochaine fois, je serai en paroisse à Privas, je crois, bientôt, au mois de mai. Il y en a peut-être une autre avant, j'ai plus tout en tête, mais voilà. Mais c'est surtout, j'espère pouvoir même, je disais, une visite pastorale tous les 2 ans, mais en fait, je crois que je vais pouvoir arriver bientôt à en faire une tous les ans dans chaque paroisse. Voilà, j'aimerais au moins passer 2 jours par an dans chaque paroisse. Je crois que c'est possible du moment que je n'aurai plus la mission de France. Voilà. Pour moi, c'est vraiment très, 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 très important et ça, c'est un peu du labourage. J'ai fait ça dans ma jeunesse avec un cheval, de labourer chez ma grand-mère, de hercer aussi, on herçait aussi le terrain. Et je pense que c'est comme ça qu'on permet justement à une semence de grandir. Alors oui, la visite, c'est le 16-17 mai à Privas et 24-25 mai au Teil. Voilà. Puis je crois que j'en aurai la dernière, ce sera, je ne sais plus, peut-être au mois de juin.
Riva, Le Teil, ça doit être Bourg-Saint-Andéol, peut-être, je ne sais plus. Voilà, Bourg-Saint-Andéol, le 14 et 15 juin. Voilà, donc les 3 dernières. Donc j'aurais fait les 11 visites cette année. En ce moment, je ne vous cache pas, je galère un petit peu pour les nominations parce qu'on n'a pas beaucoup de prêtres. Il y en a 2 qui vont partir, notamment un de la Blachère et puis un de l'Argentière. Donc il faudra aussi que, bien, on fasse avec nos faiblesses, mais bon, on espère que la puissance de Dieu se déploiera dans la faiblesse. Voilà. Si vous voulez bien, et puisqu'on a terminé, je vous invite simplement à terminer par la prière la plus simple que nous connaissons. Je l'ai dit, mais ce que vous faites, c'est que vous ouvrez vos micros, ça fera un grand brouhaha, mais jusqu'au ciel, ça montera. Vous allez voir, c'est magnifique. Vous ouvrez tous vos micros. On est prêt. Voilà, vous êtes prêts? Voilà. Et en Oui. général, On est prêt. ça monte vers le cœur de Dieu encore plus fort. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà. Notre-Dame d'Aie, priez pour nous. Notre-Dame du Bon Secours, priez pour nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne fin de soirée. Merci. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir. Merci.